Carl Jung. Voici ce que ton inconscient attire dans ta vie. Tu ne vis pas ta vie. Tu rejoues quelque chose que tu n'as jamais vraiment regardé. Ce que tu attires n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas non plus une malédiction. Et ce n'est certainement pas une faiblesse. C'est une mécanique, silencieuse, précise, implacable. Carl Jung l'avait compris avant presque tout le monde. Ce que tu refuses de voir en toi dirige ta vie depuis l'ombre. Et tant que tu ne le vois pas, tu crois que la vie te fait quelque chose, alors qu'en réalité, c'est toi qui l'organises. Sans le savoir, tu dis que tu veux avancer, mais tu répètes les mêmes schémas, les mêmes relations, les mêmes blocages, les mêmes frustrations, et au fond, la même fatigue. Pas la fatigue physique, la fatigue intérieure, celle qui vient quand tu sens que quelque chose ne tourne pas rond, mais que tu n'arrives pas à mettre un mot dessus. Alors tu cherches des solutions visibles. Tu ajustes tes actions. Tu fais des efforts. Tu deviens plus patient, plus gentil, plus discipliné. Et pourtant, rien ne change vraiment. Parce que le problème n'est pas là. Le problème est invisible. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es, dans ce que tu refuses de voir. Et c'est là que tout bascule. Parce que ça veut dire une chose simple, mais difficile à accepter. Tu n'es pas victime de ta vie. Tu es cohérent avec ton inconscient. Et cette cohérence te piège. Tu crois avancer, mais tu tournes en cercle. Tu crois choisir, mais tu reproduis. Tu crois comprendre, mais tu interprètes à travers un filtre que tu n'as jamais remis en question. Ce filtre s'est construit tôt, très tôt, dans des moments où tu n'avais pas le choix, dans des situations où tu devais t'adapter pour survivre émotionnellement. Alors tu as appris à te taire, à plaire, à anticiper, à éviter. Tu as appris ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas. Et tout ce qui ne passait pas, tu l'as mis de côté. Pas supprimé, juste caché. C'est ça que Jung appelle l'ombre. Pas quelque chose de mauvais, pas quelque chose de sombre au sens moral, mais quelque chose de rejeté, quelque chose que tu n'as pas eu le droit d'être. Et ce que tu rejettes ne disparaît pas. Ça s'organise, ça observe, ça attend, et surtout, ça attire. Tu attires des situations qui réveillent ce que tu refuses. Tu attires des personnes qui incarnent ce que tu as étouffé. Tu attires des tensions qui te forcent à regarder là où tu ne veux pas aller. Mais comme tu ne vois pas le mécanisme, tu crois que c'est extérieur. Tu dis « Je tombe toujours sur les mauvaises personnes ». Mais ce n'est pas une chute, c'est une sélection. Tu dis « Je ne comprends pas pourquoi ça se répète ». Mais ce n'est pas une répétition aléatoire, c'est une fidélité. Une fidélité à quelque chose en toi que tu n'as jamais remis en cause. Et c'est là que la stagnation commence. Pas quand tu échoues, mais quand tu répètes sans comprendre. Tu fais des efforts, mais dans la mauvaise direction. Tu ajustes ta surface, alors que la racine reste intacte. Et la racine dirige tout. Tu peux changer de stratégie, changer de ville, changer de cercle. Si la racine est la même, le résultat reviendra, sous une autre forme, avec un autre visage, mais avec la même sensation. Cette sensation étrange de déjà vu. Ce moment où tu te dis « je connais ça ». Et ce n'est pas un hasard. C'est une boucle inconsciente. Et tant que tu ne la vois pas, elle se referme. Encore et encore. Tu n'es pas bloqué. Tu es cohérent avec une partie de toi que tu n'as jamais intégrée. Et cette cohérence te limite, parce que ton inconscient n'a qu'un objectif, te garder en terrain connu, pas heureux, pas libre, connu, même si ce connu te détruit lentement. C'est pour ça que certaines personnes restent dans des situations qui ne leur conviennent pas par faiblesse, mais par familiarité. Elles reconnaissent inconsciemment le schéma, et ce qui est familier rassure, même quand ça fait mal. C'est ça que tu dois comprendre. Tu ne cherches pas toujours ce qui est bon pour toi, tu cherches ce qui est connu pour toi. Et tant que tu ne vois pas cette différence, tu restes piégé. Tu crois vouloir évoluer, mais tu reproduis ce qui t'a construit. Tu crois chercher le changement, mais tu évites l'inconnu. Et l'inconnu, c'est là que se trouve la rupture. Mais tu n'y vas pas, parce que ton système interne te protège. Il te dit « Reste là, tu connais ça, même si ça t'épuise, même si ça te limite, même si ça te fait perdre du temps. Tu restes, parce que c'est stable. Et cette stabilité devient ta prison. Tu n'es pas stagnant,
Tu es programmé pour rester dans une zone que tu n'as jamais remise en question. Et tant que tu ne la regardes pas, elle se renforce. Chaque expérience la confirme. Chaque répétition la solidifie. Et plus tu avances, plus elle devient invisible. Parce que tu t'y habitues. Tu appelles ça ta personnalité. Tu appelles ça ta manière d'être. Mais ce n'est pas toi. C'est une adaptation, une stratégie, un masque. Et ce masque attire. Il attire ce qui le valide. Il attire ce qui le renforce. Il attire ce qui le confirme. Et tant que tu portes ce masque, tu ne rencontres jamais vraiment autre chose. Tu rencontres des variantes du même schéma, des formes différentes, du même fond. Et tu t'épuises à essayer de comprendre, avec une logique qui ne voit pas l'origine. Tu analyses les conséquences, mais tu ignores la source. Et la source n'est pas consciente. C'est pour ça que la plupart des gens restent bloqués. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils regardent au mauvais endroit. Ils regardent ce qui se passe, au lieu de regarder ce qui attire. Ils corrigent leurs actions, au lieu de questionner leurs mécanismes. Ils veulent des résultats différents, sans changer ce qui produit les résultats. Et ça ne fonctionne pas. Jamais. Tu ne changes pas ta vie en changeant seulement ce que tu fais. Tu changes ta vie en voyant ce que tu es en train de répéter. Et ça demande une lucidité froide, pas émotionnelle, pas dramatique, juste, précise, voir sans interpréter, observer sans se raconter d'histoire, comprendre sans se juger. Parce que dès que tu juges, tu te défends. Et dès que tu te défends, tu bloques l'accès. Tu dois voir, vraiment voir, sans filtre, sans excuse, sans embellissement. Et à ce moment-là, quelque chose change. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Une fissure apparaît dans le mécanisme. Et cette fissure, c'est ta première liberté. Parce que tu commences à voir ce qui te dirigeait. Et ce que tu vois perd déjà une partie de son pouvoir. Mais seulement si tu continues. Seulement si tu ne détournes pas le regard. Parce que le réflexe va venir. Le réflexe de revenir au connu. De te distraire. De rationaliser. De minimiser. C'est normal. C'est même automatique. Mais c'est là que tout se joue. Soit tu retournes dans la boucle. Soit tu restes. Et tu regardes. Encore. Un peu plus loin. Un peu plus profondément. Et là, tu commences à comprendre. Pas avec des mots. Avec une sensation. Une clarté. Une évidence. Quelque chose en toi dit. C'est ça. Et à partir de là, tu ne peux plus faire semblant. Tu crois que si tu fais les choses correctement, tout finira par s'aligner. Tu crois que l'effort suffit, que le mérite est reconnu, que la patience paie toujours. C'est ce qu'on t'a appris. Et c'est précisément pour ça que tu es piégé. Parce que ces règles ne sont pas fausses, mais elles sont incomplètes. Et ce qui est incomplet devient dangereux. Tu fais des efforts, beaucoup. Tu travailles sur toi, tu t'adaptes, tu donnes. Tu essaies d'être quelqu'un de fiable, de stable, de juste. Et au fond, tu attends. Et, pas forcément consciemment, mais tu attends que ça revienne, que ça se voie, que ça paie. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Pas dans le réel. Dans le réel, l'effort ne garantit rien. Il augmente tes chances, mais il ne change pas les règles du jeu. Et le jeu est biaisé. Pas contre toi, mais pas pour toi non plus. Il est structuré autour de dynamiques invisibles. Des dynamiques que tu ne vois pas, parce qu'on t'a appris à regarder ailleurs. On t'a appris à te concentrer sur ce que tu fais, pas sur la manière dont les choses fonctionnent réellement. Tu crois que les gens avancent parce qu'ils méritent. Mais observe, regarde sans filtre. Ceux qui avancent vite ne sont pas toujours les plus compétents. Ils sont souvent les plus alignés avec les règles invisibles. Ils comprennent quelque chose que tu ignores ou que tu refuses. Ils comprennent que la perception compte plus que la réalité, que le positionnement compte plus que l'effort, que l'image compte plus que l'intention. Et surtout, ils ne jouent pas pour être justes, ils jouent pour être efficaces. C'est ça qui dérange, parce que ça casse une illusion profonde. L'illusion que le monde fonctionne selon une logique morale. Ce n'est pas le cas. Le monde fonctionne selon une logique de pouvoir, de perception et d'influence. Et toi, tu joues encore avec des règles idéales. Tu crois que si tu es sincère, ça suffit. Que si tu es loyal, ça protège. Que si tu es patient, ça construit. Mais dans un système biaisé, ces qualités deviennent des failles.
Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont visibles. Et ce qui est visible est exploitable. Tu donnes sans stratégie, tu aides sans filtre, tu expliques trop, tu justifies trop, et sans t'en rendre compte, tu te rends prévisible. Et quelqu'un de prévisible est facile à lire. Et quelqu'un de facile à lire est facile à utiliser. C'est dur à accepter, mais c'est réel. Tu ne perds pas parce que tu es faible. Tu perds parce que tu joues honnêtement, dans un jeu où les autres optimisent. Tu exposes tes intentions. Eux cachent les leurs. Tu montres tes cartes. Eux observent. Tu attends des règles implicites. Eux créent leurs propres règles. Et pendant ce temps, tu t'épuises. Tu t'épuises à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, alors que la réponse est simple. Tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train de jouer sur un terrain que tu ne comprends pas. Et ce terrain récompense autre chose. Pas la gentillesse naïve, pas l'effort aveugle, pas la patience passive. Il récompense la lucidité, la capacité à voir ce qui n'est pas dit, la capacité à lire les dynamiques, la capacité à se positionner sans se dévoiler. Et ça, on ne te l'a jamais appris. On t'a appris à être quelqu'un de bien, mais pas à être quelqu'un de stratégique. On t'a appris à faire des efforts, mais pas à observer les règles réelles. On t'a appris à donner, mais pas à filtrer. Et aujourd'hui, tu paies ce manque. Pas en argent, en énergie, en frustration, en stagnation. Tu avances, mais lentement. Tu comprends, mais trop tard. Tu ressens, mais sans pouvoir agir. Parce que tu es encore en train de jouer avec une carte incomplète. Et cette carte te maintient dans une illusion. L'illusion que si tu continues, ça finira par marcher. Mais continuer dans la même direction renforce le même résultat. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de lucidité. Tu dois voir le jeu, vraiment, pas tel qu'on te l'a présenté, mais tel qu'il fonctionne. Et ça demande une rupture intérieure. Tu dois accepter que certaines choses que tu croyais ne tiennent pas, que certaines valeurs que tu appliques ne sont pas adaptées au contexte, que certaines attitudes que tu considérais comme nobles te ralentissent. Pas toujours, pas partout, mais dans certains environnements, elles te placent en position basse. Et tant que tu refuses de le voir, tu restes coincé, parce que tu continues à investir dans des mécanismes qui ne produisent pas ce que tu attends. Tu donnes en espérant recevoir. Tu t'adaptes en espérant être reconnu. Tu patientes en espérant que ça change. Mais le système ne fonctionne pas à l'espoir. Il fonctionne à la lecture. Lecture des rapports, lecture des dynamiques, lecture des intentions. Et si tu ne lis pas, tu subis. Tu subis sans comprendre. Et tu interprètes. Tu dis, je n'ai pas eu de chance. Mais ce n'est pas de la chance. C'est une structure. Tu dis, je dois encore faire plus. Mais faire plus, dans une direction fausse, aggrave le problème. Tu dis, je dois rester fidèle à moi-même. Mais si ce toi-même est une adaptation, tu restes fidèle à un masque. Et ce masque t'empêche d'évoluer. C'est ça la vraie désillusion. Pas celle qui détruit, celle qui révèle. Tu ne dois pas devenir quelqu'un d'autre. Tu dois voir ce que tu es devenu, sans t'en rendre compte. Voir ce que tu reproduis, voir ce que tu attires, voir ce que tu renforces. Et surtout, voir où tu joues mal, pas moralement, stratégiquement, parce que le monde ne te récompense pas pour ce que tu es intérieurement. Il réagit à ce que tu montres, à ce que tu laisses passer, à ce que tu tolères. Et tant que tu tolères trop, tu seras positionné en bas. Ce n'est pas personnel, c'est mécanique. Tu dois arrêter de voir le monde comme un espace juste et commencer à le voir comme un système dynamique. Un système où chacun cherche à optimiser sa position. Certains le font consciemment, d'autres instinctivement, mais ils le font. Et si toi tu refuses, tu restes en décalage. Pas meilleur, décalé. Et ce décalage te coûte. Il te coûte des opportunités, des relations, du temps. Et plus tu attends, plus le coût augmente. Parce que pendant que tu hésites, d'autres avancent. Pas parce qu'ils sont supérieurs, parce qu'ils sont lucides. Et la lucidité fait peur, parce qu'elle oblige à lâcher certaines illusions confortables. Mais sans ça, tu restes enfermé dans une version de toi qui n'est plus adaptée. Et c'est là que la bascule doit se faire. Pas dans l'action, dans la perception. Tu dois voir autrement, comprendre autrement, lire autrement. Et à partir de là, tu commences à sortir, pas du système, mais de la naïveté.
Et c'est déjà énorme. Parce qu'un individu lucide ne peut plus être manipulé de la même manière. Il observe, il filtre, il choisit, il ne réagit plus automatiquement. Il devient imprévisible. Et quelqu'un d'imprévisible est difficile à contrôler. C'est là que ton pouvoir commence. Pas dans ce que tu fais, dans ce que tu vois. Tu ne penses pas librement. Tu réagis. Et cette réaction ne vient pas d'aujourd'hui. Elle vient de loin. Elle vient d'un moment où tu as compris, sans mots, ce qui était accepté et ce qui ne l'était pas. Tu n'avais pas le choix. Alors tu t'es ajusté. Tu as observé les regards, les silences, les tensions. Tu as compris ce qu'il fallait dire et ce qu'il valait mieux éviter. Tu as compris comment être validé. Et cette validation est devenue une référence. Pas consciente, mais centrale. Tu ne fais pas les choses uniquement parce que tu le veux. Tu les fais aussi pour éviter une sensation, le rejet, le malaise, la dissonance. Et cet évitement guide plus de décisions que tu ne le penses. Tu dis que tu es toi-même, mais une grande partie de ce toi est une construction adaptée à un environnement précis. Un environnement qui n'existe peut être plus. Mais le programme est toujours actif. Tu continues à anticiper des réactions qui ne sont plus là. Tu continues à te limiter face à des jugements imaginaires. Tu continues à jouer un rôle, même quand personne ne regarde vraiment. C'est ça le conditionnement. Ce n'est pas une prison visible. C'est une ligne invisible que tu ne franchis jamais, même quand rien ne t'en empêche. Tu ne dis pas ce que tu penses vraiment. Tu ne fais pas ce que tu veux vraiment. Tu ne prends pas certains risques, même calculés. Pas parce que c'est dangereux, parce que ça déclenche une alarme interne, une alarme silencieuse, une tension légère, un inconfort. Et ton système fait tout pour éviter cet inconfort, même si ça te bloque, même si ça te ralentit, même si ça te maintient dans des situations que tu sais déjà limitées. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent manquer de discipline ou de courage, mais ce n'est pas ça. Ils sont simplement programmés pour éviter. Et éviter consomme de l'énergie, beaucoup plus que tu ne l'imagines. Chaque fois que tu te retiens, chaque fois que tu filtres, chaque fois que tu ajustes ton comportement pour correspondre, tu dépenses. Et cette dépense est invisible. Mais elle s'accumule. C'est pour ça que tu te sens parfois fatigué sans raison claire. Ce n'est pas physique, c'est mental. Tu es en surcharge. Pas parce que tu fais trop, parce que tu contrôles trop. Tu surveilles ton image. Tu anticipes les réactions. Tu analyses les signaux en permanence. Et cette vigilance te ralentit. Pas dans ta capacité, dans ton exécution. Tu pourrais aller plus vite, mais tu ne le fais pas. Parce qu'avant d'agir, tu passes par trop de filtres. Tu réfléchis, tu ajustes, tu recalcules. Et pendant ce temps, d'autres avancent. Pas parce qu'ils sont meilleurs, parce qu'ils sont moins filtrés. Ils prennent des décisions plus rapidement. Ils s'exposent plus. Ils testent. Et parfois, ils échouent. Mais ils avancent. Toi, tu évites l'erreur. Et en évitant l'erreur, tu évites aussi la progression rapide. C'est un échange. Sécurité contre vitesse. Confort contre expansion. Et tu l'as accepté sans t'en rendre compte. Parce que ton système valorise la stabilité. Même si cette stabilité te limite. Et c'est là que la lucidité devient un paradoxe. Tu comprends plus. Tu vois plus. Tu analyses plus finement. Mais cette compréhension peut devenir un frein. Parce que tu vois trop de variables. Trop de conséquences possibles, trop de scénarios, et cette vision te bloque. Tu veux optimiser, tu veux choisir le bon moment, la bonne manière, le bon contexte. Mais pendant que tu optimises, tu n'agis pas, et le réel appartient à ceux qui agissent, même imparfaitement. C'est pour ça que certaines personnes avancent vite, pas parce qu'elles sont inconscientes, parce qu'elles acceptent le risque. Elles ne cherchent pas la perfection, elles cherchent le mouvement, et le mouvement crée des opportunités, même si certaines sont mauvaises. Toi, tu attends que tout soit clair, que tout soit aligné, que tout soit sûr. Mais ce moment n'existe pas, jamais, et cette attente te maintient. Encore, dans une position passive. Tu observes, tu comprends, tu anticipes, mais tu ne transformes pas, parce que quelque chose en toi associe l'action à un danger, pas un danger réel. Un danger social, le regard, le jugement, la perte de contrôle. Et ce danger,
est amplifiée par ta lucidité. Parce que tu vois les réactions possibles, tu vois les critiques, tu vois les conséquences, et tu les ressens avant même d'agir. Alors tu restes, tu ajustes encore un peu, tu attends encore un peu, et le temps passe. C'est ça que tu dois comprendre. Ta lucidité est une force, mais mal utilisée, elle devient une prison. Elle te donne une vision claire, mais si elle n'est pas accompagnée d'action, elle te fige. Tu deviens spectateur de ta propre vie, conscient, mais immobile. Et cette immobilité est la forme la plus subtile de stagnation, parce qu'elle est justifiée. Tu te dis que tu réfléchis, que tu analyses, que tu prends du recul, mais en réalité, tu retardes. Et ce retard s'accumule pendant que tu attends. D'autres expérimentent, ils testent, ils ajustent, ils apprennent, et même s'ils font des erreurs, ils construisent. Toi, tu accumules de la compréhension. Eux accumulent de l'expérience. Et dans le réel, l'expérience gagne. Toujours. C'est pour ça que certains moins lucides avancent plus vite. Ils ne voient pas toutes les barrières. Alors ils les traversent. Toi, tu les vois. Alors tu t'arrêtes. Même quand elles ne sont pas réelles. Même quand elles sont simplement anticipées. C'est là que ton inconscient intervient. Il ne cherche pas à te faire réussir. Il cherche à te maintenir stable, prévisible, contrôlé. Et pour ça, il utilise la peur sociale. Pas une peur intense, une peur subtile, une gêne, une hésitation. Un doute, juste assez pour te ralentir. Pas assez pour que tu le remarques clairement, mais suffisamment pour que tu n'avances pas pleinement. Et cette stratégie fonctionne, parce qu'elle est invisible. Tu crois que tu choisis, mais tu évites. Tu crois que tu réfléchis, mais tu diffères. Tu crois que tu contrôles, mais tu subis un programme. Et tant que tu ne le vois pas, tu restes dedans. Tu restes dans cette boucle étrange, où tu comprends beaucoup, mais tu avances peu. Où tu ressens beaucoup, mais tu changes peu. Où tu vois clair, mais tu restes au même endroit. Et c'est là que la bascule devient nécessaire. Pas pour devenir impulsif, pas pour ignorer ta lucidité, mais pour l'utiliser différemment, la transformer, la sortir du contrôle pour la mettre au service du mouvement. Parce que la vraie maîtrise, ce n'est pas d'éviter l'erreur, c'est d'agir malgré la possibilité de l'erreur. C'est d'avancer, même avec de l'incertitude. C'est de choisir sans avoir toutes les garanties. Et ça, tu dois le reconstruire, volontairement, consciencieusement, parce que ton système actuel ne le fera pas seul. Il continuera à te protéger, à te ralentir, à te maintenir dans le connu, même si ce connu ne te satisfait plus. Tu dois voir ce mécanisme, clair, net, sans le dramatiser, sans le rejeter, juste le reconnaître. Parce que ce que tu reconnais, tu peux commencer à le modifier. Et c'est là que la transformation réelle commence. Pas dans ce que tu fais, dans la manière dont tu fonctionnes. Tu ne vas pas te transformer en ajoutant. Tu vas te transformer en retirant. Retirer ce que tu crois. Retirer ce que tu expliques. Retirer ce que tu donnes sans réfléchir. Parce que ce qui te limite aujourd'hui n'est pas un manque. C'est un excès de croyances silencieuses. Des croyances que tu n'as jamais choisies, mais que tu appliques automatiquement. La première est simple. Tu crois que tout doit être compris pour être légitime. Alors tu expliques, tu détailles, tu justifies, tu clarifies. Tu veux être clair, tu veux être juste. Mais à force d'expliquer, tu te dévoiles trop. Tu montres tes intentions. Tu exposes ta logique. Tu enlèves toute zone d'ombre. Et quelqu'un sans zone d'ombre est facile à lire. Et quelqu'un de lisible est facile à anticiper. Donc facile à contrôler. Tu dois arrêter de croire que la transparence totale te protège. Elle te rend accessible, pas puissant. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ce que tu fais. Tu as besoin de savoir pourquoi tu le fais. C'est différent. Tu peux être clair intérieurement, sans être explicite extérieurement. Et ça change tout. Parce que tu reprends le contrôle de ton exposition. Tu ne te montres plus entièrement. Tu choisis ce que tu dis, ce que tu gardes, ce que tu laisses flou. Et ce flou n'est pas un manque. C'est une protection. La deuxième croyance est plus profonde. Tu crois que tu dois répondre aux messages, répondre aux attentes, répondre aux demandes. Tu crois que ne pas répondre
crée un problème. Mais en réalité, répondre à tout crée une dépendance. Une dépendance des autres à ta disponibilité et une dépendance de toi à leur validation. Tu entres dans un cycle. Tu réponds. Ils attendent, tu continues. Et progressivement, tu perds ton espace, ton temps, ton énergie, ta clarté. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu as besoin de choisir. Choisir ce qui mérite ton attention. Choisir ce qui mérite ton énergie. Le reste peut rester sans réponse. Pas par arrogance, par stratégie, parce que ton attention est une ressource. Et toute ressource mal filtrée se vide. La troisième croyance est invisible. Tu crois que donner crée de la valeur. Alors tu donnes, tu aides, tu simplifies, tu facilites, sans filtre, sans limite. Et au début, ça fonctionne. On te remercie, on t'apprécie, on te valorise. Mais sur le long terme, ça te positionne, pas en haut, disponible. Et quelqu'un de trop disponible perd en impact. Parce que ce qui est toujours accessible perd en valeur perçue. Tu dois comprendre ça. Ce n'est pas ce que tu donnes qui crée ta valeur. C'est ce que tu retiens, ce que tu filtres, ce que tu rends difficile à obtenir. Pas artificiellement, mais naturellement, par cohérence avec ton niveau d'énergie. Tu n'as pas à être utile à tout le monde. Tu dois être précis, sélectif, aligné. Et cette sélection va déranger. Parce que les autres sont habitués à ton ancienne version. Une version ouverte, disponible, prévisible. Et dès que tu changes, ils le ressentent. Ils testent, ils poussent, ils cherchent à te ramener à l'ancien schéma. Mais si tu tiens, quelque chose s'installe. Un nouveau cadre, une nouvelle lecture de toi, moins accessible, mais plus solide, moins explicite, mais plus stable. Et c'est là que ton positionnement change. Sans que tu aies besoin de parler, sans que tu aies besoin de prouver. Parce que tu incarnes quelque chose de différent, quelque chose de plus calme, plus fermé, mais plus dense. Et cette densité attire autrement, pas plus, mieux. Tu ne cherches plus à être compris par tout le monde. Tu deviens lisible uniquement pour ceux qui savent lire. Et ça réduit énormément le bruit. Moins d'interactions inutiles, moins de sollicitations vides, moins de fatigue, plus de clarté. Et dans cette clarté, tu peux agir plus vite, plus précisément, sans te perdre. Mais pour arriver là, tu dois installer une nouvelle posture. Pas extérieure, intérieure, une posture simple. Tu n'es plus là pour être validé. Tu es là pour être cohérent. Et cette cohérence te guide. Tu ne dis plus ce qui est attendu. Tu dis ce qui est juste pour toi. Tu ne fais plus ce qui rassure les autres. Tu fais ce qui maintient ton équilibre. Tu ne réponds plus automatiquement. Tu choisis. Et ce choix devient ton filtre. Un filtre calme, stable, silencieux. Tu ne le justifies pas. Tu ne l'expliques pas. Tu l'appliques. Et plus tu l'appliques, plus ton environnement s'ajuste. Certaines personnes s'éloignent. C'est normal. Elles étaient alignées avec ton ancienne version. D'autres apparaissent, plus calmes, plus structurées, plus alignées avec ce que tu deviens. Et progressivement, ta réalité change. Pas parce que tu as forcé, parce que tu as arrêté de laisser entrer tout. Tu as arrêté de subir. Tu as arrêté de répondre à tout. Tu as arrêté de donner sans filtre. Et à la place, tu as installé des limites invisibles, mais réelles. Et ces limites te redonnent de l'espace. Espace mental, espace émotionnel, espace stratégique. Et dans cet espace, tu peux enfin voir clairement, décider rapidement, agir sans surcharge. Tu redeviens fluide, pas dans tes émotions, dans tes décisions. Tu n'es plus tiré dans tous les sens. Tu avances, simplement, sans bruit, sans justification, sans tension inutile. Et c'est ça, le vrai changement. Pas spectaculaire, pas visible immédiatement, mais profond, stable, durable. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu enlèves ce qui te dispersait. Tu enlèves ce qui te ralentissait. Tu enlèves ce qui te rendait prévisible. Et ce qui reste est beaucoup plus puissant, parce que c'est maîtrisé. Tu n'avais pas un problème. Tu avais un angle mort. Quelque chose que tu ne voyais pas, mais qui organisait tout. Tes choix, tes réactions, tes répétitions. Tu pensais avancer. Tu étais cohérent. Cohérent avec un programme invisible. Maintenant, tu l'as vu.
Pas entièrement, mais suffisamment. Suffisamment pour ne plus pouvoir faire semblant. Et c'est là que la vraie différence commence. Pas dans ce que tu fais, dans ce que tu refuses désormais de reproduire. Tu ne vas pas devenir parfait, tu ne vas pas tout comprendre, mais tu ne seras plus automatique. Et c'est déjà énorme, parce que la plupart des gens vivent en réaction. Ils s'adaptent, ils compensent, ils justifient, sans jamais voir. Toi, tu commences à voir. Et ce que tu vois change ta position. Tu n'es plus au centre du jeu, tu es au-dessus du mécanisme. Tu observes, tu reconnais les schémas, tu identifies les répétitions, tu vois les dynamiques avant qu'elles ne se referment. Et à ce moment-là, tu peux choisir, pas toujours parfaitement, mais consciemment, et un choix conscient a plus de poids que 10 réactions automatiques. Tu ne seras plus rapide au début, tu seras précis. Et cette précision vaut plus que la vitesse, parce qu'elle évite les erreurs qui coûtent, elle évite les cycles inutiles, elle évite les retours en arrière. Tu vas perdre certaines choses, des habitudes, des relations, des réflexes, pas parce que tu les rejettes, parce qu'ils ne tiennent plus. Ils ne sont plus cohérents avec ce que tu vois maintenant. Et quand quelque chose n'est plus cohérent, il disparaît, naturellement, sans conflit, sans bruit. C'est ça que la plupart ne comprennent pas. Le vrai changement ne fait pas de bruit. Il ne s'annonce pas. Il s'installe, silencieusement. Et quand il est installé, tout devient différent. Pas spectaculaire, différent. Tu réagis moins, tu observes plus, tu expliques moins, tu décides plus, tu donnes moins, tu filtres plus. Et cette réduction augmente ta puissance. Parce que tu n'es plus dispersé, tu es concentré, aligné, stable. Tu ne cherches plus à être compris par tous. Tu sais que la compréhension n'est pas nécessaire pour avancer. Tu ne cherches plus à être validé. Tu sais que la validation te rend dépendant. Tu ne cherches plus à contrôler tout. Tu sais que le contrôle crée de la tension inutile. Tu simplifies. Et dans cette simplicité, tu deviens difficile à lire. Pas parce que tu te caches, parce que tu es calme. Et quelqu'un de calme n'est pas prévisible. Il n'est pas réactif. Il n'est pas pressé. Il n'est pas exposé. Il choisit. Et ce choix est invisible pour ceux qui vivent en réaction. C'est là que ton avantage se crée. Pas dans la force, pas dans l'intensité, dans la lucidité stable. Tu vois, tu comprends, mais surtout, tu n'es plus obligé de répondre immédiatement. Et cet espace, entre le stimulus et ta réponse, c'est là que ton pouvoir réside. Un espace court, mais décisif. Un espace que la plupart n'ont pas, parce qu'ils sont pris dans le flux. Toi, tu sors du flux, tu observes, et tu entres, seulement quand c'est utile. Tu ne subis plus, tu sélectionnes, et cette sélection te repositionne. Partout, dans tes relations, dans tes décisions, dans tes mouvements. Tu n'es plus en train de chercher, tu es en train de filtrer. Et quelqu'un qui filtre devient rare. Et ce qui est rare attire autrement. Pas plus, mieux, plus précis, plus stable, plus cohérent. Et cette cohérence crée une forme de respect silencieux, pas demandé, pas forcé, naturel. C'est parce que tu n'es plus accessible à tout. Tu es accessible à ce qui est aligné. Et ça change tout. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de courir. Tu avances, calmement, stratégiquement, sans bruit. Et c'est là que tu comprends vraiment. Ce que ton inconscient attirait n'était pas contre toi. C'était un miroir, un rappel, une tentative, une manière de te montrer ce que tu refusais de voir. Maintenant que tu vois, le miroir devient inutile. Et ce que tu attires commence à changer, pas instantanément, mais progressivement, parce que ta structure interne change. Et la réalité s'ajuste toujours à la structure. Toujours. Tu ne contrôles pas tout, mais tu influences beaucoup plus que tu ne le pensais. Pas par force, par cohérence. Et cette cohérence devient ton ancrage, stable, silencieux, durable. Tu ne redeviendras pas comme avant. Pas complètement, parce que tu as vu. Et une fois que tu vois, tu ne peux plus ignorer. Tu peux ralentir, tu peux hésiter, mais tu ne peux plus faire semblant. Et c'est suffisant, parce que la transformation ne commence pas quand tu changes tout. Elle commence quand tu refuses de revenir à l'aveuglement. Garde ça, simplement. Ce que tu ne vois pas te dirige.
Ce que tu vois, tu peux le transformer. Si ce que tu viens d'entendre a mis des mots sur quelque chose que tu ressentais, sans pouvoir l'expliquer, reste. Abonne-toi. Et dis-moi en commentaire une seule chose. Ce que tu vois maintenant, que tu ne voyais pas avant.